Je mérite le meilleur. Yes. Je suis fort. Yes. Je fais la différence dans ma vie et dans celle des autres. Yes. J'atteins mes objectifs avec facilité. Yes. J'atteins mes objectifs avec facilité. Yes. J'ai confiance en moi. Yes. À combien j'ai confiance en moi maintenant? À 80%. J'ai confiance en moi à 80%. J'ai confiance en moi à 90%. J'ai confiance en moi à 100%. J'ai confiance en moi à 120%. Yes. J'ai confiance en moi à 150%. Yes. J'ai confiance en moi à 200%. Yes. J'ai confiance en moi et dans ce que je fais à 1000%. Yes. J'ai confiance en moi et dans ce que je fais à 10 000%. Yes. J'ai confiance en moi et dans ce que je fais à 1 million de %. Yes. 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 Voilà les amis, ça s'appelle, c'est ce qu'on appelle des incantations. Alors des incantations, c'est quoi? C'est une affirmation positive qui est couplée, donc qui est vécue avec émotion et qui est couplée avec un geste d'ancrage. Ce qui va faire que ton cerveau, il va emmagasiner ces affirmations et il va prendre ça pour vrai. Par exemple, si tu veux devenir riche, ou en tout cas plus riche, ou en tout cas libre financièrement, je mérite le meilleur. Yes. Donc ton cerveau, déjà, il est programmé à mériter le meilleur. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'aider à trouver les bonnes opportunités pour que tu mérites le meilleur. Je suis un créateur de richesse. Yes. Je suis un créateur de richesse. Yes. Donc soit tu fais le geste comme ça, soit tu tapes sur ta poitrine, soit tu tapes dans les mains. Pour marquer le coup, en fait, c'est un geste d'ancrage. Et chaque fois que tu vas faire ce geste, ton cerveau il va se remémorer ton enthousiasme, ton dynamisme, la passion, l'émotion positive que tu associes à cette phrase. Donc moi je fais ça presque tous les jours. Et si tu le fais en bougeant, par exemple, en marchant, ou même en courant, c'est un peu plus difficile, mais ou encore mieux sur un trampoline, en faisant du trampoline, à ce moment-là, ton corps participe, tout ton corps participe à l'affirmation. Et là, tu ne peux plus penser à autre chose qu'à cette phrase. Si tu la répètes comme une mitraillette, tu bombardes ton cerveau avec la même phrase. Je mérite le meilleur. Yes, je mérite le meilleur. Yes, je suis un créateur de richesse. Yes, t'arrêtes pas. C'est-à-dire que tu n'as plus la place, tu ne laisses plus la place dans ton inconscient pour une pensée qui est négative, pour une pensée qui va te tirer vers le bas. Tu remplis ton cerveau de pensées qui te tirent vers le haut. Ce qui fait que tu deviens, je ne vais pas dire une machine, parce qu'on reste toujours des êtres humains, mais tu deviens, entre guillemets, une machine à réussir, une machine à être heureux, une machine à rendre les autres heureux. Les autres vont voir que tu es heureux, donc ça va les aider. Donc, une machine à faire la différence dans ta vie, dans celle des autres. Pour ça, il faut s'entraîner, c'est tout. C'est comme un sportif qui s'entraîne. Moi, je fais de la musculation, mes muscles, je commence à voir les résultats. Parce qu'au départ, j'étais pas du tout musclé. Je commence à voir le résultat. Mais le résultat, il vient pas tout de suite. C'est pas à la première séance de musculation, ou à la deuxième, ou le premier mois. C'est pas après un mois de musculation. Peut-être après 2 mois, tu vas commencer à voir la différence, mais ça prend du temps. Et de l'entraînement surtout. De l'entraînement et de la persévérance et de la répétition. Ça, c'est vraiment les clés pour vraiment changer ta façon, changer ton mindset, ton état d'esprit. De passer à quelqu'un qui doute, qui n'est pas sûr de réussir, à quelqu'un qui est confiant, qui va réussir. Et même si il avance et qu'à un moment donné il a un échec, il sait que l'échec fait partie de la réussite. C'est une étape dans la réussite. Échouer, c'est juste
une étape dans la réussite. C'est juste une étape d'apprentissage de plus. Si tu échoues, ça veut dire que tu apprends. Si tu as cet état d'esprit-là, il n'y a rien qui peut t'arrêter. Rien. Rien. Absolument rien. Donc je vais continuer. Je mérite le meilleur. Yes. Je suis un créateur de richesse. Yes. Si tu te trouves moche, je sais pas, hein. Moi je me trouvais moche avant. Maintenant ça va, je me trouve beau. C'est psychologique, c'est dans la tête. Hein. Avant je faisais ça, je me trouvais moche et je voulais devenir beau en fait. Voilà. Je me suis dit je vais essayer ça. Et ça a marché. Parce que maintenant, c'est pas que je suis plus beau qu'avant, mais je me trouve plus beau. Et en tout cas à l'intérieur de moi-même, je suis plus beau. Donc tu peux faire cette affirmation positive. Je suis beau, yes! Et devant tout le monde ici. Il n'y a personne, il n'y a que des arbres. Hein, mais moi je l'ai fait en vélo dans les rues, comme un fêlé, tu vois. Il faut oser un petit peu être fêlé aussi, faire des trucs qui sortent de la norme. Les gens ils vont te regarder, mais c'est qui ce... Il est complètement taré, mais tu t'en fous. Parce que tu challenges ton audace, tu challenges ta sortie de confort, tu sors de ta zone de confort en faisant des trucs où les gens ils vont te prendre pour un cinglé. À partir du moment où tu fais du mal à personne, hein, il n'y a pas de souci, quoi. Donc, par exemple, si tu as un complexe, si tu as un complexe, tu te trouves moche, je suis beau, je suis charismatique, yes! Alors, au début, tu vas trouver ça complètement ridicule, tu vois, tu vas dire, mais c'est moins charismatique, mais pour qui tu te prends? Non, tu t'affirmes, je suis charismatique, yes! Tu vois, les gens, il y a des gars là-bas, ils sont en train de jouer au football. Moi, je crie, j'en ai rien à foutre. Parce que c'est comme ça, je suis charismatique, merde. Tu vois, je suis beau, yes. Tu vois, fais comme ça. Il ne faut pas avoir peur, hein, tu vois, je mérite le meilleur, yes. Je suis un créateur de richesse, yes. Tu vois, il y avait une femme qui passait, je sais pas, elle m'a regardé, peut-être qu'elle m'a pris pour un cinglé. Mais on s'en fout, de toute façon, je suis fêlé. Rock le fêlé, hein, on est d'accord. Donc, de temps en temps, c'est... Bon, évidemment, si tu cries tout le temps, tu risques de déranger les gens. C'est pas le but non plus. Hein, puisqu'on est dans un parc, on est censé avoir du calme. Mais bon, je le fais pas tout le temps. Je le fais pas tout le temps. Hein, ok. Donc voilà, ça c'est des petits trucs. C'est pas des petits trucs, c'est des trucs qui fonctionnent. Parce que je le fais depuis un certain temps et ça a changé beaucoup de choses. Par exemple, si tu fumes, tu es fumeur. Au lieu de faire l'affirmation « je suis non-fumeur », ça c'est pas une affirmation ça. Ça c'est une affirmation qui va te renforcer dans le fait que tu es non quoi fumeur. Donc ça tu fous ça à la poubelle, c'est pas une affirmation. Tu remplaces ça par autre chose. Par exemple, c'est un terme que j'ai inventé, un copyright, c'est déposé hein, les gars. Attention, je suis libre respirant. Voilà, ça veut dire que je suis non-fumeur. Tu sais que ça veut dire que c'est non-fumeur, mais c'est ta nouvelle identité. Donc tu fais, je suis libre respirant, yes, je suis libre respirant. Même si tu continues à fumer, hein, t'es pas encore devenu non-fumeur, mais tu commences déjà à changer l'identité que tu veux avoir. L'identité que tu veux avoir, c'est de devenir non-fumeur. Donc, tu programmes ton cerveau pour qu'il devienne cette identité, c'est-à-dire libre respirant. Après, quand cette identité sera tellement confirmée en toi, tu seras libre respirant, tu vas allumer une clope et tu vas dire mais putain, mais c'est quoi? Ça ne me correspond pas, puisque je suis libre respirant. Un libre respirant ne fume pas, donc tu ne vas même pas fumer. Bon, après il y a d'autres techniques pour arrêter de fumer, en plus, mais ça c'est déjà un premier pas. Alors ça c'est l'exemple de fumer, mais tu peux faire la même chose pour tous les domaines de ta vie, par exemple, je sais pas, n'importe quoi moi. Si tu veux améliorer tes finances, si tu veux, je sais pas, oser aborder une femme ou un homme, si tu veux, tout ce que tu veux, si tu veux maigrir, si tu veux grossir. Moi je voulais prendre du muscle et j'ai mis ça comme objectif, par exemple, mais voilà, ça dépend de tes objectifs. Tout d'abord, il faut se fixer des objectifs, évidemment. Si tu ne fixes pas d'objectifs, il n'y a rien qui va se passer. Donc, se fixer des objectifs, se définir avec les incantations, définir son identité avec les incantations. Et puis, troisièmement, le plus important, passer à l'action, évidemment. Si tu ne passes pas à l'action, tu peux faire
la loi de l'attraction, tu peux faire tout ce que tu veux, la pensée positive, les affirmations, les incantations, tout ça, c'est super, c'est génial, ça va beaucoup t'aider, mais si après tu passes pas à l'action, là, il n'y a rien qui va se passer, quoi, ou pas grand-chose. Donc, passer à l'action, c'est le plus important. Mais ça va justement t'aider à passer à l'action, parce que en faisant ces incantations, ça va te donner de l'enthousiasme, ça va te donner du dynamisme. Et si tu n'es pas enthousiaste, si tu n'es pas dynamique, si tu n'es pas passionné, eh bien, tu peux le devenir tout simplement, justement en faisant ces incantations. Bon, au début, ça va te sembler un mensonge avec toi-même. Mais petit à petit, ça va rentrer et ça va devenir ton identité. Au plus tu tapes sur le clou, au plus cette pancarte que tu vas mettre dans ton cerveau, elle sera bien accrochée. Waouh, je viens de trouver ça tout de suite, quoi. C'est génial, tu vois. C'est comme si tu mettais une pancarte avec ta nouvelle identité dans ton cerveau. Mais pour ça, pour bien l'accrocher, tu dois taper sur le clou jusqu'à ce que le clou il soit bien enfoncé. Donc, si tu n'es pas passionné, par exemple, parce que pour faire un truc à fond, pour s'engager dans un truc à fond, mais il faut être passionné, tu vois. Pour n'importe quoi, il faut être enthousiaste. Tu vois, la majorité des gens sont moroses, surtout ici dans les grandes villes occidentales. Bon, la plupart des gens, quand tu vas dans le métro ou dans la rue, ils tirent une gueule jusque par terre. Ils sont moroses, ils ne sourient pas, ils font la gueule, ils ne sont pas très enthousiastes, ils sont plutôt critiques. Ils vont te critiquer plutôt quand tu fais quelque chose qui sort de la norme. Mais toi, tu décides pour ta vie, tu décides quelque chose d'extraordinaire pour ta vie. Et si tu décides quelque chose d'extraordinaire pour ta vie, tu vas sortir du lot. Et les autres, la plupart des gens, ce qu'ils vont faire, ils vont te tirer vers le bas. Mais toi, tu dois avoir une identité suffisamment forte pour passer à travers tout ça et te créer un cercle avec des personnes qui sont dans le même dynamisme. Donc, si tu n'es pas enthousiaste, eh ben tu fais tes incantations, tout simplement. Je suis enthousiaste. Yes. Je suis passionné. Et tu essayes d'imiter quelqu'un qui est passionné. Essaye d'imiter quelqu'un qui est enthousiaste. Comment ils font les enfants quand ils apprennent quelque chose? Eh bien, ils imitent d'abord cette personne. Waouh, je suis passionné. Waouh. Tu peux y aller jusqu'à même ressentir l'émotion plus profonde de toi, la passion que tu as pour quelque chose. Tu as sûrement une passion pour quelque chose. Et je parle aux gens qui ne sont pas passionnés, qui se disent qu'ils n'ont pas de passion. On a toujours une passion, mais elle est souvent enfouie sous des tonnes de « oui, mais je peux pas, oui, mais on m'a dit que c'était pas bien, oui, mais on va me juger, oui, mais j'ai peur, etc., etc. » Mais tout le monde a des passions. Pour raviver cette passion, pour arriver, tout le monde a de l'enthousiasme. Regarde un enfant, un enfant, il a de l'enthousiasme. Un enfant, tu n'as pas besoin de lui demander de faire du sport. Il court partout sans qu'on lui demande quoi que ce soit. Donc il est enthousiaste pour bouger. Il est enthousiaste pour aller vers les gens. Il est enthousiaste pour sourire. Mais c'est retrouver cet enthousiasme. Donc je suis enthousiaste. Yes. Je suis passionné. Yes. Je kiffe la vie. Yes. Je kiffe les challenges. Je kiffe les challenges, c'est les problèmes. Je kiffe les challenges, putain, parce que ça me fait avancer. T'as un échec. Je kiffe les échecs. Je kiffe la pluie. Je kiffe le froid. T'es seul, tu te sens seul. Je kiffe la solitude. T'es malade. Je kiffe le fait que je me bats pour me soigner. Je kiffe le fait que je vais m'en sortir. Je kiffe le fait que j'avance. Je kiffe le fait que je fais des efforts. Je kiffe. Je suis enthousiaste. Je suis dynamique. Yes. Et c'est bon.